Bonsoir, au sommaire de ce JT. Les lycéens, de plus en plus mobilisés, ils étaient près de 400 ce matin à défiler dans les rues de Lyon. Autre mouvement qui vient de démarrer, celui des personnels des cantines scolaires. Et puis une maison de retraite du 8e dans la tourmente. Selon des membres du personnel, des patients auraient été victimes d'agressions sexuelles. Les jeunes, plus que jamais mobilisés. Ce matin, de nombreux lycéens se sont rassemblés devant leur établissement. À Lyon, une manifestation spontanée s'est même déroulée en presqu'île une bonne partie de la matinée. Dans le cortège, près de 400 lycéens, mais aussi quelques casseurs. Résultat, des abribus dégradés et des poubelles brûlées. David Segal. Cette fois-ci, pas de doute, les lycéens sont dans la rue. Ils ont manifesté ce matin et cet après-midi. Près de 400 jeunes venus principalement des lycées Lumière, Martinière-Montplaisir ou encore le lycée Récamier. Ils ont effectué plusieurs trajets entre Bellecour et la place des Terreaux. Nous, tout ce qu'on cherche, c'est un avenir, le meilleur avenir pour nous. Et quand on voit ce genre de réforme qui passe, tout ce qu'on a envie, c'est d'aller dans la rue et d'exiger leur retraite. Le mouvement s'est intensifié, mais sans réellement prendre l'allure d'une manifestation organisée. Les lycéens se sont déplacés en plusieurs petits groupes éparpillés. Ça manque un peu de coordination, mais voilà, ce qu'on a vu ce matin, ça fait prendre conscience aux gens aussi autour que nous, en tant que jeunes, on peut comprendre ce qui se passe et qu'on est concernés tout autant que les cheminots qui sont en grève aujourd'hui, les raffineries qui se ferment. On soutient tout ça. Au départ de la manifestation, tôt ce matin, plusieurs lycées ont été perturbés au moment de la rentrée, comme au lycée SEPR de Grange-Blanche ou encore ici au lycée Martinière-Montplaisir. Ce matin, il y a des gens qui sont arrivés vers 6h30. Ils ont calé toutes les portes avec des poubelles et des grillages. On s'est tous regroupés et il y en a quelques-uns qui ont fait flamber des poubelles. Il y a des CRS qui sont arrivés. Les forces de l'ordre sont intervenues plusieurs fois dans la journée. 17 interpellations ont été enregistrées. Des actes de vandalisme qui auraient été orchestrés par des personnes en marge de la manifestation. Demain, les lycéens comptent bien reconduire leur mouvement. Un conflit qui semble se durcir donc à la SNCF. La grève a été revotée aujourd'hui par une grande majorité des cheminots. Selon la direction, ils étaient un peu plus de 20% à ne pas travailler ce matin. Du coup, les perturbations restent quasiment les mêmes que ces derniers jours. Un seul TGV sur 3 a circulé aujourd'hui et un TER sur 2. Des cars de substitution ont à nouveau été mis en place. Autre mouvement de grogne entamé ce matin, celui des personnels des restaurants scolaires de la ville. Ils dénoncent un manque d'effectifs ainsi qu'une dégradation de leurs conditions de travail. Près des 2/3 des cantines scolaires lyonnaises étaient fermées ce midi. C'était notamment le cas à l'école Nové-Josserand dans le 3e où s'est rendue Sylvie Roland. 11h20, à la sortie de l'école Nové-Josserand. Les parents sont venus en nombre chercher leurs enfants, bien obligés. Pas de cantine aujourd'hui, il faut donc s'organiser autrement et ça n'arrange pas grand monde. Ça me casse la journée. On dépose les enfants à 8h20, après on est obligé de venir les chercher à 11h20. Je travaille de nuit, donc je suis couché à 8h30, je me relève 2 heures après pour venir récupérer mes enfants. Malaise sans précédent dans les cantines scolaires de Lyon. Trop d'enfants, pas assez de personnel. Pour les agents municipaux, la coupe est pleine. Le service ne peut plus être assuré dans de bonnes conditions. On devrait être normalement 7 à 8 personnes, on roule toujours à 5 personnes. Dès qu'il y a un problème dans un restaurant scolaire, on y inscrit le manque, donc par d'autres vacataires, mais le problème se retrouve à côté. Faire appel à des vacataires pour venir en aide aux agents titulaires, le système a montré ses limites. Les absences provoquées par la pénibilité du travail se sont multipliées depuis la rentrée et selon le principe du cercle vicieux, les moyens alloués par la ville de Lyon ne suffisent plus. 10% de moyens supplémentaires de titulaires remplaçants pour couvrir les absences des personnels titulaires. La difficulté est venue qu'on a dépassé en absence ce volet-là. Pour résoudre l'équation, la ville de Lyon devrait signer prochainement une quarantaine de contrats saisonniers à mi-temps et d'ici mardi propose aux parents d'ouvrir des salles dans les écoles pour permettre aux enfants de pique-niquer. Le procureur de la République a fait appel de la mise en liberté d'un des suspects dans l'affaire du meurtre d'Amar à Mermoz. Le suspect en question est le propriétaire du véhicule qui aurait servi lors de la fusillade. Cette décision a été prise le 6 octobre dernier et a suscité beaucoup d'émotions, notamment auprès de la famille de la victime. La chambre de l'instruction doit se réunir d'ici la fin du mois pour examiner le bien fondé de cette libération sous contrôle judiciaire. La maison de retraite Saison Dorée dans la tourmente, des salariés ont décidé de porter plainte contre la direction qu'elle accuse d'avoir dissimulé des agressions sexuelles entre patients. Des accusations infondées selon cette dernière. Benoît d'Autriche.
À la base, c'est un simple conflit social, une grève qui commence le 1er octobre dans cette maison de retraite du 8e arrondissement. Les syndicats exposent leurs revendications à la direction, ils veulent plus de personnel. Mais très vite, certains salariés dénoncent des viols entre résidents atteints d'Alzheimer. Les salariés, ils ont craqué et ils ont vidé leur sac. Moi, j'étais présent et franchement, c'était insupportable ce qu'ils racontaient, quoi. C'est des patients qui sont malades, sont vus des actes entre résidents déplorables. Des accusations aussitôt démenties par la direction de la maison de retraite qui dénonce de son côté une manipulation des syndicats. Je suis scandalisée qu'on puisse évoquer des faits de troubles de comportement et que cela sorte à l'occasion d'un conflit social. Les syndicats ont déposé une plainte pour mise en danger du personnel. La direction, elle en prépare une autre pour diffamation. Elle reconnaît certains comportements sexuels troublants chez des résidents, mais l'explique par une pathologie, le syndrome frontal. C'est des troubles de désinhibition sexuelle qui sont, j'allais dire, quand ils se produisent, traités au même titre que les autres symptômes de la maladie. C'est maintenant à la justice de traiter l'affaire. La grève, elle se poursuit. La direction de la maison de retraite a annoncé la création de 4 postes de soignants. À Oullins, des élus de l'opposition socialiste ont décidé de saisir la HALD, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité. Ils dénoncent la décision de la mairie de réduire le nombre de places en crèche allouées aux enfants dont l'un des parents est inactif. Une mesure applicable également aux enfants de femmes en congé maternité. La HALD est donc appelée à juger dans les prochains jours si cette mesure est effectivement discriminatoire. Elle mesure près de 600 mètres carrés. Il s'agit de la nouvelle fresque réalisée par la Cité de la Création à Lyon, la toute première végétale. Actuellement en cours d'achèvement rue de l'Annonciade dans le 1er arrondissement, elle s'articule autour de 3 photos de Yann Arthus Bertrand. Un bel hymne à la nature, comme l'explique la directrice artistique de la Cité de la Création à Jean-Marc Rouffin. La particularité de cette fresque, c'est qu'elle est végétalisée en partie et qu'elle est mise en lumière pour qu'il y ait des odeurs, des parfums et puis aussi pour attirer les insectes, les papillons, les abeilles. Cette fresque sera inaugurée en décembre prochain lors de la Fête des Lumières. Lancement officiel aujourd'hui du Petit Paumé 2010 pour fêter la sortie de cette 42e édition. Une nuit blanche est prévue ce soir au double mixte à Villeurbanne. Au programme, un concert des Pony Pony One Run et d'Antoine Clamaran. Quant à la traditionnelle grande distribution gratuite, elle aura lieu ce samedi place Bellecour. 300 000 exemplaires du guide seront offerts au public. La nouveauté, la carte du Petit Paumé, la carte de Luc Douman, qui est une carte qui fait office de carte de réduction, mais également de plan de Lyon. Un plan assez détaillé avec Vélove, métro, mais aussi tous les RPPP. Les RPPP bars et restaurants de Lyon qui figurent sur cette carte. Des propos recueillis par Jean-Marc Rouffin. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. On se retrouve très vite pour un nouveau point sur l'information. Très bonne soirée sur TLM.